21. Et on va se choisir, disons, on va demander à un lecteur volontaire de nous faire cette lecture-là. Philippiens, chapitre 3, versets 17 à 21. Soyez tous mes imitateurs et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité, à nous, est dans les cieux, d'où nous attendons ici comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Adorable Père, sois remercié ce matin encore pour cette occasion que tu nous offres de réfléchir à la lumière de ta parole. Seigneur, nous voulons te prier, t'invoquer pour que ce moment soit sous le contrôle total du Saint-Esprit. Nous avons besoin, Père Céleste, de saisir, toi, tes pensées, ta volonté. Nous avons besoin de saisir la vérité qui vient de toi et qui est salutaire. Tu as dit que cette parole, si nous la recevons, elle va nous affranchir. Nous prions ce matin, Seigneur, que cette parole soit source d'affranchissement pour chaque vie ici présente. Parce que tu la soutiens et tu la bénis. Ô Père Céleste, nous voulons vraiment compter sur ta grâce. Nous prions que tout ce qui viendra nous distraire, nous empêcher de comprendre la vérité et la profondeur de ta parole pour notre vie, nous prions que cela soit lié au nom de Jésus-Christ. Que ta parole prenne autorité, Seigneur, sur nos disputes et disputes, Seigneur, dans notre esprit qui nous trouble, Seigneur, notre orgueil qui semble nous placer au-dessus de tout. Nous prions ce matin que ta parole prenne autorité sur toutes ces choses et que nous puissions capter la pensée du divin Maître. Parce que pour nous, c'est la vie de recevoir la vérité qui vient de toi. Et nous prions ce matin que cette parole soit la vérité qui vient de toi pour le salut de ton peuple. Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce infinie. À toi toute la gloire ce matin de nous faire du bien. En bénissant cette parole pour que ton peuple en retour soit béni. Merci Seigneur au nom de Jésus. Amen. Alors, le thème que je vous avais proposé le dimanche passé, c'était donc l'orientation de vie humaine. Comme je vous l'avais dit, l'orientation s'effectue dans plusieurs domaines de la vie. Mais nous avons choisi plutôt ce qui concerne l'orientation de la vie. Et nous nous sommes appuyés sur ce chapitre avec le premier aspect des choses, disons de leçons, que Paul était en train de nous présenter. En fait, quand vous lisez l'épître de Paul aux Philippiens, vous voyez vraiment que c'est une épître qui parle plutôt de l'expérience qu'une personne a vécue avec le Seigneur, le divin Maître. C'est pour cela que certains commentateurs appellent ça l'épître de l'expérience. Parce que quand vous lisez dans les différents chapitres, vous voyez l'accent d'une intimité forte entre l'auteur et ceux à qui il écrit. Je vais parler de Paul et de l'église d'Éphèse. Une église qu'il connaît bien et pour qui il a un grand amour dans le cœur et à qui il apporte l'orientation du divin Maître, à qui il apporte l'enseignement du Seigneur afin de pouvoir surmonter les différentes situations qui essayaient constamment de faire reculer l'église. Parce que c'est le monde européen et le monde grec où on se trouve en face de plusieurs formes de pensée philosophiques qui pouvaient facilement détourner de la vérité.
Ce n'est pas seulement à notre temps aujourd'hui qu'on voit que la philosophie et autres menacent la foi. C'est depuis lors déjà, même au temps de l'Église apostolique, il y avait aussi plusieurs formes de pensée où Dieu était traité autrement. Il n'était pas traité comme le Dieu créateur des cieux et de la terre. Donc l'Église aussi était en face de cette menace. Paul se devait, sur la base de ses expériences vécues avec le Seigneur, donc qui sont des preuves en termes de choses, de présentation des sujets, sur cette base de son expérience, il apporte la vérité. C'est pour cela que vous voyez que dans Philippiens, on ne voit pas un récit de doctrine. Mais tout ce que Paul dit, c'est des choses qu'il a expérimentées avec Dieu et qui sont réelles encore aujourd'hui pour l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Alors, c'est donc sur cette donnée que Paul donc a fait remarquer la nature de sa marche. Comme on marche avec Dieu, on va de l'avant avec Dieu, il a enseigné aux frères le fait que la mauvaise démarche, c'est celle qui consiste à aller, sinon sembler aller devant, alors que toute la pensée est en arrière. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, il a fait savoir que lui, il oublie le passé et il se porte vers l'avant. Et c'était significatif, parce que dans la marche avec Dieu, c'est ça. En le disant, il s'appuie sur l'histoire fondamentale du peuple de Dieu, sauvé de l'Égypte et qui est en marche pour le pays promis. C'est aussi ça. Notre marche aujourd'hui n'est pas une marche physique, comme par exemple quelqu'un qui part de Kounfao vers Azopé, mais elle est spirituelle. C'est ça aussi, c'est une marche spirituelle. C'est pas parti d'un lieu en un lieu. Mais cette marche s'explique par le changement profond qui se produit dans la vie de celui qui s'attache à Dieu. Et ce changement est produit par l'action du Saint-Esprit. Et chaque jour, nous faisons un pas en esprit avec Dieu. Paul dira donc, il oublie le passé et il se porte vers l'avant. Ensuite, le deuxième élément sur lequel on s'est appuyé, c'est le fait qu'il ne marche pas pour marcher. Il ne se porte pas vers l'avant parce qu'il faut se porter vers l'avant, parce que c'est une belle façon de dire des choses, non. Il est objectif, il dit, il vise un but, il marche vers un but. Il court vers le but qui est le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Ce qui est important pour nous aussi, enfants de Dieu, de comprendre. On n'évolue pas dans le désordre, comme on le pense, comme on le veut. Il y a un but important qui doit motiver et animer même la conscience, la vie du chrétien. C'est ce but-là, la vocation céleste en Jésus-Christ. Dieu nous a appelés pour que nous finissions, que nous parvenions à son royaume. C'est pour cette œuvre-là que Christ a payé le prix au calvaire. Et tout chrétien ne devrait pas perdre cela de vue si vraiment il veut aller jusqu'au bout avec Dieu. Il marche vers un but précis. Alors, il va rester déterminé, il ne sera pas distrait. Ça, on a déjà vu cela. Maintenant, les deux points sur lesquels je voudrais juste vous amener à réfléchir avec moi ici, est le fait d'abord que le chrétien qui a compris ces deux choses, c'est-à-dire oublier le passé, se porter vers l'avant et marcher vers le but pour avoir le prix de la vocation céleste. Le chrétien qui aura compris cette vérité et qui marche en fonction, ce chrétien vivra ce qu'on appelle le réveil spirituel. Il sera, c'est-à-dire sa vie chrétienne fonctionne dans un élan de réveil spirituel. Parce que c'est ça qui anime d'ailleurs même le réveil spirituel. Le chrétien qui a perdu de vue sa destinée, qu'est-ce qui va le motiver à se consacrer à Dieu? Qu'est-ce qui va le motiver à servir Dieu avec sérieux? Mais celui qui sait qu'il est étranger voyageur et qu'un jour il partira d'ici et qui a la joie d'être dans la présence de son maître, ceci aussi va motiver son service, sa marche avec Dieu. Et Paul donc le dit, si on a compris ces deux premiers points, nous serons dans un élan de réveil spirituel. Et d'ailleurs, c'est ça la nature même de l'église de Jésus-Christ, une église de réveil spirituel. Le réveil spirituel, c'est le fonctionnement normal et logique de l'église de Christ. C'est ça. Et ce réveil est occasionné par l'action du Saint-Esprit, en collaboration avec les membres du corps de Christ. Et ce réveil est vécu. Celui qui aura compris donc ces choses-là, il vit une vie
de réveil. C'est pour cela qu'il fallait donc faire attention à ce que Paul a dit. Et je viens donc ajouter ces deux éléments. Nous allons porter regard sur deux points ici. Puisque nous marchons, et je vous ai dit que notre marche avec Dieu, ce n'est pas partir d'un point X à un point Y, comme par exemple de Kung Fao à Azopé. C'est une marche aujourd'hui qui est spirituelle. On ne parlera pas de nous comme on a parlé d'Israël, ils sont arrivés à Gabon, après ils sont arrivés à Jéroboam. Non, 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 c'est pas comme ça. Tu peux être assis là, et tu marches, tu évolues, en termes de croissance spirituelle. Tu grandis, tu deviens un instrument dans la maison de Dieu, un serviteur, une servante, un pilier, une colonne, une référence dans la maison de Dieu. C'est cela. Le Saint-Esprit te permet de croître, d'atteindre la maturité. Voilà. Donc, c'est vraiment spirituel. Et je disais quoi? Paul donc nous fait remarquer, dans cette marche, il y a des choses qu'il ne faut pas négliger. C'est pour cela, après avoir fait référence, le fait qu'il oublie le passé et qu'il se porte vers l'avant, et le fait qu'il marche vers un but bien précis, le prix de la vocation céleste, il ne manque pas de faire des précisions importantes pour ne pas que notre marche soit clonée, notre marche soit mélangée, notre marche soit une marche de confusion après. Voilà ce qu'il dira, et c'est au verset 17. Je vais aller plus vite. Je vais demander toujours à mon lecteur de garder le passage sous les yeux. Donc, le premier élément ici, si on ne fait pas attention, qui va menacer notre marche, notre évolution, notre croissance, on le mentionne au verset 17. Si on peut le dire pour nous. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Amen. Alléluia. Alors, alléluia. Amen. Alors, cet autre point qu'on touche aujourd'hui, c'est le fait de porter regard et imiter ceux qui sont des modèles dans la foi. Porter regard et imiter ceux qui sont des modèles dans la foi. L'apôtre Paul le dit même aux fidèles, puisque lui-même il est imitateur de Christ, et son expérience le démontre pratiquement, connu de toutes ces églises que Dieu lui a permis de créer, de visiter. L'apôtre Paul nous enseigne quelque chose d'important dans la communion fraternelle. Imiter, porter regard et imiter ceux qui sont des modèles dans la foi. Il a commencé par dire, soyez mes imitateurs. Ce n'est pas un langage facile aujourd'hui dans la maison de Dieu. Hein? Ah, les frères, mon cher, chacun n'a qu'à se débrouiller. Hein? Mon cher, chacun n'a qu'à faire ce qu'il peut. Hein? C'est le plus facile de dire, le Seigneur m'a permis d'être ceci ou bien de faire ceci. Eh bien, il peut aussi l'être pour toi, il peut le faire pour toi. Fais ceci, fais cela. C'est rare aujourd'hui. Hein? Bon, tout dépend du contexte. Mais ce qui est important à noter ici, c'est que quand il y a un rassemblement, même, comme on appelle ça, une communion de chrétiens, pour ne pas dire un groupe, un rassemblement de chrétiens, d'abord dans le monde, les gens sans Dieu, il peut toujours avoir des problèmes. Même dans le Seigneur, il peut aussi toujours avoir des problèmes. Alors, je vous épargne comme ça les textes. Mais lorsque l'Église a trouvé bon de se rassembler à Jérusalem, s'organiser pour rendre fort leur service, se sont organisés. Un de ces matins, il y a un groupe même qui se plaignait. Oui, quand on partage manger, on ne donne pas beaucoup. Afin de Dieu de venir à Noisette. On est là, on ne gagne pas beaucoup. Comme nous, on est grecs, on n'est pas né juif là. On donne les bons morceaux aux juifs. L'évangile allait prendre un coup à cause des ventes, à cause des bons morceaux. Et les pieds allaient perdre le temps à régler les problèmes de Jacob. Ce n'est pas notre papa ancêtre là. Hein. Mais comme c'est un nom juif, je préfère prendre ça au lieu de prendre un nom chez nous au pays. Puis on a dit le passé m'a vu, il n'a pas dit, c'est aussi la chair, il a dit. Donc Jacob des Juifs. Mais pourquoi
tu peux enlever la nourriture des hellénistes, c'est-à-dire les Grecs. Parce qu'ils ne sont pas juifs comme toi. Au lieu d'aller prêcher l'évangile, demain matin, c'est Jacques. C'est Paul qui va arriver là. Mais vous là, les haricots qu'on envoyait là, où ils ont séché ça? Le champ de telle personne là, quand on envoyait les sacs là, comment ils ont partagé? Mais ça, ce n'est pas l'évangile pour lequel le Christ les a appelés. Quand ils ont remarqué que maintenant c'est le jugement de nourriture, c'est-à-dire le jugement des choses qui concernent le ventre de l'homme, le bien-être de l'homme en dehors de Dieu, par souci d'organisation, frères, asseyons-nous. Il va falloir que nous nommions des frères qui puissent se charger de ça. Au moins qu'ils s'occupent à organiser, à mettre de l'ordre dans le partage des biens que les frères envoient, offrent à la communauté. Nous allons donner à prêcher l'évangile. C'est le sens de l'organisation. Sinon, est-ce que l'évangile allait arriver à nous? Donc, vous voyez déjà un aspect des choses. Mais dans ce souci d'organisation, il y a toujours des problèmes, comme celui que j'ai mentionné. Ensuite, voilà quelqu'un que Dieu a touché. Il vend tous ses biens, il envoie le prix à la communauté pour que tout soit servi. Et puis, vraiment, c'est une œuvre louable. Ah, vraiment, ces frères, cette sœur, ce monsieur, cette dame, non, elle aime le Seigneur. Ces actes vraiment édifient et fortifient, font du bien. C'est un thème d'organisation aussi, mais je veux dire que c'est dans la communauté chrétienne. Un de ces matins aussi, il y a quelqu'un qui s'est levé, monsieur et madame. Vous avez leur nom? 2027 a bien commencé, je vous dis. Avant, quand il demande comme ça, là, c'est dans le désert. Merci beaucoup pour l'élan de réveil que vous avez compris. Depuis que les Joseph là, ils ont envoyé les trucs là, on parle d'eux en bien à l'église. Oh, tu parles ici, Jojo. On parle d'eux bien. Servir de Dieu, c'est pas on parle d'eux. Et je veux qu'on parle bien de moi. Tu vas couler. J'ai dit bien, tu vas couler tout de suite. Si c'est on parle bien là, si c'est ce que tu vois, et puis tu veux servir Dieu là, tu vas couler dans l'eau. Et comme eux, ils ont fait du bien, et que la société a loué, disons la communauté a loué, alors eux aussi, on n'a pas forcé quelqu'un. C'est ton amour pour Dieu. Parce que Jean a dit, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. C'est ce que le Saint-Esprit de Dieu produit dans nos cœurs qui nous élève à une certaine dimension de service. Si tu n'as pas compris ça là, mon ami, tu seras toujours enrhumé à l'église. Parce que quand quelqu'un est enrhumé, il ne parle pas bien. Voilà pourquoi il dit enrhumé. Alors, ils se sont levés aussi. Ils ont vendu pour eux. C'est pour toi. Oh. Si tu dis, Pierre, ça là, j'ai gardé ça à la maison pour nous. C'est ça que j'ai envoyé à l'église. Qui va dire, pourquoi tu as fait ça? Personne. Mais c'est ce qui met dans la tête là. C'est ce que Dieu a sanctionné. Tu vois? Il vend quelque chose. Bon, on a qu'à élever le prix un peu. Tu vas nous proposer un prix. Prêchez avec moi matin bonheur. On est ensemble, mon cher. 500 000, merci beaucoup. J'ai tellement envie d'avoir la moitié en cette année. Voilà. 500 000. On ne t'a pas obligé. Servir Dieu là. C'est un acte de disposition de cœur. Manifesté par la puissance du Saint-Esprit dans ta vie. Ce n'est pas les yeux de l'autre là qui font ta foi. Ce n'est pas les yeux de l'autre qui font ton élévation. C'est ça qui fatigue beaucoup de personnes. Bon, ils ont vendu pour 500 000. Ils prennent 150 000 envoyés. Bon, vraiment, on voit que la suite là, ça marche. C'est bon, ce qu'on fait, c'est bien. Voilà pourquoi nous aussi, on a envoyé. C'est à ce prix que vous avez vendu votre bien. Oui, c'est à ça, c'est à ça. Est-ce qu'on t'a obligé? Dans l'histoire de la Bible, le jugement de Dieu a été strict, parce que dans les débuts de l'œuvre, il ne faut pas t'amuser de cette façon-là. C'est pour ça qu'on parle souvent de la volonté permissive, j'en reviendrai tout à l'heure. Parce que ce qu'ils vont semer là, c'est comme le peuple qui a fermé la route à Israël, un peuple sans armes qui a quitté Israël, il y a un peuple guerrier qui vient fermer la route. Si vous ne me dites pas de nom de ce peuple-là, moi je ne vais pas vous dire. C'est quel peuple? Là, il y a caillou dans l'air. Bon, quelqu'un a déjà dit Amalek ici en haut.
Gabon, c'est vrai, ils ont usé par ruse, mais ils ne sont pas les premiers d'abord. C'est Amalek. Israël n'a aucune arme, il ne sait pas se battre, ils sont venus bloquer. Ça dit, blocage à la rédemption. Dieu sauve son peuple, ils sont les premiers peuples, ils sont venus bloquer Israël. Et quand Dieu les a jugés, il a dit à son serviteur, plus jamais que ce peuple n'existe sous la terre. C'est pour cela que quand Saül s'est amusé là, il a été descendu par Dieu, jugé par Dieu. C'est un peu ça, l'exemple. La communauté va fonctionner, voilà quelqu'un qui vient avec une colocaine sauvage. Un comportement qui va nuire à la cohésion. Et puis voilà, il est jugé. Sa femme qui derrière aussi, elle vient affirmer qu'effectivement, c'est à 150 000 on a vendu. C'est choquant hein, d'entendre ces paroles des apôtres. Ceux qui ont enterré ton mari là, ils sont là, ils vont t'emmener aussi. Elle a expiré, elle est morte. Je vous fais remarquer le fait même que dans la communion fraternelle, il va toujours aussi avoir des déviations, des mauvais grains, des choses qui vont combattre même la marche des uns des autres. Pour dire en termes simples, dans l'église, vous aurez aussi des éléments qui seront là toujours comme des mauvais exemples pour décourager les autres, pour empêcher les autres. Parce qu'ils ne peuvent pas aller. Voilà pourquoi Paul, sachant cette réalité, il dit porter le regard sur ceux qui sont des modèles. Des modèles de foi. Quelqu'un qui ne confesse jamais un élan de foi. Quelqu'un qui est toujours en train de critiquer les foyers, qui est en train de critiquer les maris des autres, qui est en train de critiquer les femmes des autres. Mais il est assis dans l'église, c'est son travail. Il ne parle jamais de sa propre vie, en train de critiquer les enfants des autres. En quoi il est modèle? Et c'est lui qui dit, il est ton conseiller. C'est lui qui va t'apporter conseil. Tous ceux qui viennent à son contact là, ils sont toujours humiliés. Ça existe dans la maison de Dieu. Et la parole de Dieu nous exhorte, frères et sœurs, de porter regard sur ceux qui sont des modèles. C'est la Bible, la parole de Dieu qui nous l'enseigne. Parce que plus facilement, on s'associe plus au mal. Je dis que je me pose toujours la question, pourquoi toujours on dit le seul grain de maïs qui est pourri là, quand il est parmi les bons là, il va les tuer tous. Je me dis, mais beaucoup de bons grains de maïs là, pourquoi ils ne peuvent pas grouper si l'autre a une force là, pour tuer le mauvais grain, le vert qui est dedans? Oui, il y a une réponse. Ils ne peuvent pas le faire parce que c'est clair. Celui qui s'est détaché du péché, il ne va pas sur l'autre pour commettre les péchés qu'il commet. Voilà pourquoi il se détache. C'est pour cela que quand on est beaucoup, chacun cherche le salut, il va devant. Mais parmi nous, il y a des mauvais grains, toujours, qui vont jouer tacle aux autres, toujours. De par leur comportement, de par leurs paroles. Dans leur bouche, on n'allait jamais entendre une parole d'encouragement. Le jour où t'encourage, c'est qu'il y a un piège devant qui t'attend. Sans faire tous les commentaires, je pense que vous me suivez bien, vous comprenez ce que je dis. C'est pour ça aussi qu'il faut comprendre, quand tu es converti là, il faut grandir, il faut t'attacher à Dieu, pour que tu sois un modèle pour les autres. Pour que tu sois quelqu'un qu'on puisse imiter. Il faut que tu entendes au moins ton nom dans la bouche de quelqu'un pour dire, ah, je veux vraiment être comme ces frères là, comme cette sœur. Au lieu qu'on dit, la femme qui est arrivée, moi je quitte ici, celle-là. Chacun s'en va. Celle-là, c'est qu'elle connaît, c'est qu'elle ne connaît pas, ça bouge pas. Ou bien quand tu arrives, hé, ma soeur, comment ça va? Ça dit, on est vite même d'aller plus loin avec toi. Il faut qu'un matin, tu entendes quelque part, ah, ben vraiment, les gens, les frères se référencient à toi, hein. On dit que vraiment, tu as fait ceci, tu fais cela, c'est bien, vraiment, il prie Dieu même pour qu'il soit comme toi. Toi, tu es converti là. Tu es modèle de qui? Qui veut vraiment marcher à ta chute? Qui veut s'associer à toi vraiment pour faire l'œuvre de Dieu? Mais ce qu'on remarque plutôt, c'est plutôt les gens qui tombent qui préfèrent s'associer. Tu l'as vu dedans. Mon cher, on se débrouille pour aller devant. Chacun dans la maison de Dieu. Il se débrouille. On est beaucoup comme ça dans la maison de Dieu. Et tu as classé avec lui comme ça. Parce que ce petit messages-là, c'est dangereux plus qu'un démon. Toi qui te battais pour t'attacher à Dieu, et puis tu surprends quelqu'un fait des bêtises, tu dis, mon cher, chacun, lui qui est dans la maison de Dieu,
Comme il peut pour aller devant, hein. Sinon, on est beaucoup dedans, on est dans ça là. Quand tu entends ça, c'est fini. Ah, donc marquez tout ce qui se passe là. Les gens sont versés dedans. C'est qui tu as vu qui dedans? C'est ça. C'est lui qui t'a dit ça. Il n'est pas modèle. La Bible dit de porter regard et imiter ceux qui sont des modèles dans la maison de Dieu. Parce que dans tout le monde aujourd'hui là, est-ce que moi j'ai quelque chose à vous apprendre? Regardez ce que le monde est en train de faire de nous, autour de nous. Le monde est en train de faire en sorte que nous puissions copier son modèle mondain. Chaque jour, chacun marche avec son petit démon en main. C'est démon nous rend service. Crrr, allô, tu es où? Ah, je suis à la maison. Ah, d'accord, j'arrive. Ça, c'est un service de rang. Mais au-delà de ça, là, il y a autre chose. Peut-être qu'un matin, bonheur, et ça va arriver. On devait avoir les portables qu'on appelle Djomoul. Il n'y a pas Internet, il n'y a pas rien, c'est seulement, allô, tu vois le numéro. Peut-être ça pourrait être certain. Bon, même si on faisait comme ça, il y a d'autres voies dessous que les gens vont tracer. Le portable est là. C'est-à-dire, ce qui va te détruire, tu as ça en main. Pour que le monde t'impose son modèle. Et le monde est en train d'agir dans ce sens, de manière subtile. Je dis bien de manière subtile. C'est pas nouveau. Quand on lutte pour faire en sorte que une telle personne qui n'a aucune moralité soit l'exemple à imiter. Qu'est-ce que vous voulez d'autre? C'est-à-dire, on te force. Même nous, au moins, on a traversé des zones. Nos parents, ils ont tracé les zones aussi. Mais quand nous, on a assez, on pense à nos enfants, dans le cœur, on pleure un peu. Il faut prier même pour eux. Parce que à qui se fier? Qui est le modèle aujourd'hui? Avant là, est-ce qu'on connaît? On a beaucoup d'années. Après la maison, chez l'oncle, chez la tante, on connaît combien de personnes même? Mais aujourd'hui, ton enfant est là. Il se connaît avec 2500 personnes au moins. Ils ne sont pas tous à Imble comme ils se connaissent. Ils ont un endroit où ils se rencontrent. Et ils se donnent des conseils. Ils se parlent. Et c'est avant nous, on n'est pas passé dans ça. Hein. On ne connaît pas tout ça là. Donc ton enfant, il est chez toi, à la maison là, bien taillé, bien coiffé, bien propre. Maman. Il a son heure où il va en réunion. Il se retrouve avec 2500 personnes. Chacun donne ses idées. Chacun donne, ah non, la vie est comme ça. Oh, mon cher, prends la vie de ce côté-là. Hein, ça, là. Moi, quand il y a conseil de papa et maman. Et il y a l'amitié, le groupe d'amis là, qui eux aussi apportent leurs conseils. Vous comprenez déjà les différents dangers auxquels nous sommes exposés. Mais surtout, le fait que le monde agit de sorte que nous copions son modèle. Le monde, chaque jour, nous présente le modèle à revêtir, le modèle à pratiquer. C'est en ce moment la parole de Dieu nous exhorte aussi. De porter regard et imiter ceux qui sont des modèles dans la foi. Quand quelqu'un qui dit les chrétiens, mais ses œuvres, sa vie, ce qu'il dit ne manifeste plus la foi, en quoi il est chrétien? Dans le monde aujourd'hui, là, je suis chrétien là, ça c'est un langage courant. Il n'y a plus de païens sur la terre là aujourd'hui. Tout le monde est chrétien. Parce que Satan a trouvé que s'il veut faire la disparité, il veut séparer là, on va savoir qu'il est quelque part. Donc, il a laissé tout le monde devenir chrétien. Des chrétiens pour le royaume des cieux, des chrétiens aussi pour le royaume de Satan. Mais on est tous là. Voilà. On est tous là. Le Seigneur dit c'est à la fin du monde qu'on va séparer. Donc, frère, je reviens pour appuyer sur ce fait-là. Portons regard sur ceux qui sont modèles. Comment Dieu est arrivé à aider tel frère à réussir telle chose? Comment Dieu est arrivé à aider telle sœur à réussir telle chose? Le regard qu'on porte sur la personne peut nous aider aussi à être utile. Malheureusement, c'est toujours sur le négatif. C'est toujours sur le négatif. Et quelquefois aussi, il faut faire un clin d'œil à ceux qui se croient justes. Parce que c'est comme si dans la maison de Dieu, il y a un village de ceux qui sont propres, qui sont justes, et il y a un village de ceux qui sont sales et qui sont prêts pour l'enfer. Mais vous comprenez une chose, hein? Le seul grain de maïs qui est pourri là, tant qu'il est là, il va pourrir.
les autres. Parce que lui, il a un verre en lui. Chacun veut fuir le verre. Ce verre-là, ça va pourrir les autres. Personne ne veut l'approcher, mais puisqu'ils sont ensemble, vous ne veillez pas, vous allez tous pourrir. Donc, il ne faut pas, les grains de maïs, ça c'est du matériel, c'est indifférent. Mais en tant qu'être humain, il ne faut pas être indifférent. Quand on sait que celui-là, il porte un verre qui va nous détruire là, mais il ne faut pas être indifférent pour te mettre à l'écart. Il n'y a pas de village de juste et puis village de mauvais. C'est parce que la Bible enseigne. Mais il faut faire remarquer ce qui est pourri là. Peu importe. On peut ne pas te comprendre, mais demain, on te comprendra parce que tu avais raison sur tel. Et quand ça se passe, ah, tel frère avait dit ceci, ah, telle soeur avait dit ceci. Si tu es indifférent, tu vas tomber dedans. Si tu es indifférent, tu vas tomber dedans. Tu vas tomber sous le coup. C'est pour cela, au lieu de voir des frères grandir, le Seigneur avait qu'on remarque dans la main de Dieu. Après des années de conversion, 3-4 ans, les gens meurent plutôt qu'ils ne grandissent spirituellement. Oui, parce qu'on porte regard toujours par ce qui est modèle. Malheureusement. Alors, je voudrais ce matin que cette parole te soit très utile en cette année 2025. Portez regard et imitez ceux qui sont des modèles dans la foi. Nous sommes des chrétiens. Nous sommes un peuple de la foi. Si quelqu'un refuse la foi, il n'est plus un modèle. Si quelqu'un refuse de vivre la foi, il n'est plus un modèle. Si quelqu'un n'a pas Christ sur le trône de son cœur, il n'est pas un modèle. Si quelqu'un ne laisse pas les commandes de sa vie à Christ, il n'est pas un modèle. Il ne peut pas t'aider. Il ne faudrait pas qu'il t'impose donc son mode de vie qui tôt ou tard va te détruire. La parole de Dieu nous dit de porter regard sur ceux qui sont des modèles. Voilà pourquoi Paul a commencé par lui-même. Soyez mes imitateurs. Parce qu'en début du chapitre, il a bien éclairé que l'humain, il est imitateur de Christ. À tout niveau, à tous égards. Il s'évertue pour que Christ reste le maître du trône de son cœur. Et quand il le dit, si vous acceptez que Christ soit le maître du trône de votre cœur, alors vous aurez gagné. Parce que c'est ce que lui fait. Il laisse Christ régner dans son être intérieur. Frères et sœurs, c'est ce que je voudrais juste dire sur ce premier élément. Porter regard et imiter ceux qui sont des modèles dans la foi. Deuxième chose, verset 18. Car il y en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ, et je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Amen. Ok. Alléluia. Il y a des gens que Paul nomme ici ennemis de la croix. C'est encore plus grave. Parce que quand il dit ennemi de la croix, c'est profondément spirituel. Il faut dire ennemi des chrétiens, ennemi de l'église. Mais il dit ennemi de la croix. C'est-à-dire ceux dont le comportement blâme l'œuvre que Jésus a accomplie. L'œuvre qui a racheté l'humanité dans sa grande partie là. Il y a des gens dont l'attitude, le comportement blâme. C'est là. Et Paul appelle ça ennemi de la croix. Maintenant, qu'est-ce qui les caractérise? Parlant des ennemis de la croix, qu'est-ce qui les caractérise? D'ailleurs, il a précisé que ceux-là, leur fin, c'est la perdition. Mais regardez au verset 19. Allons-y. Verset 19. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. On s'arrête là d'abord. Vous suivez, frères et sœurs? Vous me suivez? Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils ont pour Dieu leur ventre. C'est trop grand, hein? Ils ont pour Dieu leur ventre. Donnons-nous au moins quelques 3 minutes d'échange. Alors, frère, ou bien sœur, quand tu entends, par exemple, que la Bible dit quelqu'un a pour Dieu son ventre, qu'est-ce que tu penses pratiquement? Comment tu comprends ça? Il ne vous demande pas pour vous taire, c'est pour que vous parliez. Voilà. En tout cas, ceux qui veulent dire quelque chose peuvent le dire maintenant pour nous aider. Ils ont pour Dieu leur ventre. Pardon?
Ils ont Dieu pour se nourrir. C'est une version aussi. C'est-à-dire que ils marchent avec Dieu que pour se nourrir, pour manger. Yo. Qui encore? Bon, tout ce qu'ils font, c'est pour leur ventre. Ils ne travaillent que pour se nourrir. On va attraper aussi. Mais si par exemple, tu as le droit de parler, ça marche. Qui encore? C'est quand il a vous dormez où? Bon, quand c'est comme ça là, personne ne travaille pour perdre. Voilà, donc diminuer français un peu, les frères vont comprendre. Bon, là au moins tu as fait la part des choses. Intérêt personnel au lieu de l'intérêt de Dieu d'abord. Ok, ça peut se comprendre. Donnez position à place à deux personnes encore de parler. Parlez petit français, sinon ça va nous tuer. Et bon, ça paraît bien, mais ce n'est pas complet. Nous tous on cherche bénédiction des. Même matin, dit Seigneur, je sors là, bénis-moi. Bénis le message. Donc chacun cherche bénédiction. Voilà. Il ne faut pas faire comme ce vieux qui ne connaît pas français, il veut terminer prier en français. Il a pris son ethnie jusqu'à et puis à la fin, Seigneur, maudis-nous. Allez, men. Voilà. Il veut parler français forcément. Voilà, donc il faut mettre confusion. Oui, quelqu'un peut parler encore, s'il vous plaît. Ils font. Ils ne veulent pas faire pour Dieu. Ils ne veulent pas Dieu, quoi, mais ils veulent le bien qui vient de Dieu, quoi. Bon, je crois que vous avez beaucoup parlé. Il y a une dernière personne qui veut parler. Allez-y. Je dirais, c'est ce que eux veulent qui importe. Ce qu'ils veulent, ça qui importe. Ça aussi, c'est précis quelque part. Merci beaucoup. Je n'ai pas d'explication extraordinaire. Parce que Paul, quand lui prêche, il est précis et il parle à la conscience de l'Église. Il y a des livres, des épîtres, qui sont des épîtres théologiques où les thèmes doivent être vraiment décortiqués à fond pour être compris. Mais quand quelqu'un parle sur la base des expériences qu'il a vécues avec Dieu, et de manière pratique, ça se comprend. Et c'est ce que vous êtes en train de dire là. Si on fait la somme de ce que vous dites, le ventre là, c'est pour nous. Et quelqu'un a dit, on suit Dieu pour notre ventre. Mais il est dit qu'ils ont pour Dieu leur ventre. Voyez-vous? Donc vous voyez que l'intérêt, c'est-à-dire la forme d'idolâtrie même est très manifeste. L'intérêt majeur qui est au-dessus de leur vie, qui est comme la priorité, ce n'est pas vraiment Dieu le Créateur. Mais ils sont dans une forme d'idolâtrie. Pas tout ce que vous dites, ça rentre dedans. Hein. Une forme d'idolâtrie qui ne dit pas son nom ouvertement. Paul lui déclare ça comme étant quoi? Ils ont pour Dieu leur ventre. Donc, des gens qui agissent et dans leur histoire, Dieu n'est pas au centre. Des gens qui posent des actes dont Dieu n'est pas le maître. Des gens qui, pour toutes choses, Dieu n'est pas celui qui a la tête. Dieu n'est pas celui qui les motive. Dieu n'est pas celui qui est à la base et même à l'avant. Dieu n'est pas la source de motivation. Donc, ils n'ont pas Dieu. C'est Dieu créateur, non. Mais ce qui est de leur intérêt humain, charnel, là, c'est ça. Et quand on parle de ventre aussi, comme l'a dit aussi, c'est la nourriture. Mais au-delà de la nourriture, c'est qui s'aligne au bien-être de l'homme, tout et tout. Voilà une forme d'idolâtrie. Qui ne dit pas son nom. Paul, lui, l'a clarifié simplement. C'est leur ventre, là, qu'elle est Dieu. Tant qu'ils n'ont pas d'intérêt pour leur ventre, Dieu n'est pas dedans. C'est que ce n'est pas Dieu. C'est un danger. Et que vous, ce que vous dites là, ça rentre dans cette ligne-là. Quand aujourd'hui, on ne suit Dieu que pour des intérêts humains. En dehors de ça, on n'est plus prêt à marcher avec Dieu. On suit Dieu parce que quand on suit Dieu, voilà le gain. Voilà ce qu'on gagne, voilà ce qu'on gagne. Mais s'il devait un jour nous dire, on doit nous dire ce que nous devons être pour Dieu, il y a longtemps on a changé. On est de l'autre côté. Et ce sont les alliés des derniers temps qu'on vient. Quand vous voyez les gens se brûler d'église en église, là, il est ici. Il commet un acte, un forfait, qui mérite la sanction. Et qu'on lui dit, non, répands-toi, parce que t'entends, fia et bouge. Il s'en va ailleurs, des nouveautés là-bas.
Ce qu'il est, qui n'a pas changé là, ça va le suivre partout. Et demain, tu vois, il est de l'autre côté. Après demain, il est là. C'est dans ça que tu vas te promener. À quel moment tu vas t'asseoir pour stabiliser ta vie, ta relation avec Dieu? C'est aussi une forme d'idolâtrie. Et aujourd'hui, Dieu est présenté comme le véritable intérêt. La nature que, disons, les choses que le monde nous présente aujourd'hui, c'est ça, avoir Dieu et avoir son ventre pour Dieu. Regardez bien dans tous les domaines, sur le plan social. Les conditions que les gens posent, ce n'est plus la compétence, ce n'est plus la connaissance. Mais des pratiques qu'on ne peut pas annoncer même du haut d'une extrate. Et on te présente des fortes sommes de ce que tu vas devenir, de ce que tu vas avoir, des bénéfices que tu vas avoir, de l'élévation que tu vas connaître. Et on t'introduit dans des pratiques mystiques dont tu ne connais pas la nature. Tu es entré dedans. Jusqu'à un stade. Quand maintenant c'est arrivé à ta gorge, là, c'est là où on te dévoile ce que tu as fait vraiment. Mais en ce moment, tu ne peux plus. Parce que quelqu'un qui tombe dans l'eau, puis l'eau à ta gorge, est-ce que tu vas dire, je suis mouillé? Tu as dit, non, je suis mouillé. Comment tu es mouillé? L'eau à ta gorge. C'est ton cadavre qui va verser bientôt. Tu es déjà atteint. Mais souvent, c'est des fortes sommes qu'on présente. Tu es cadre, tu es dans la société, on voit dans le quartier, tu as un impact, tu as une influence. On va te prendre, on te promet des fortes sommes. Il faut te mettre dans une secte. Tu rentres dedans. Tout est beau au départ, tu ne vois rien. Toi, tu vas défendre. Mais ça là, qui a dit que ça là, c'est. Les gens ne comprennent rien, n'étudient pas. Yo, matin, allons devant un peu. Arrivé à un moment donné, là, tu as mangé jusqu'à ta gorge de pain. C'est là où on te dit, il faut faire ça. Ah, ça ne marche pas. Je suis un chrétien. Ah bon? Tu es chrétien? Et puis tu fais, quand tu fais comme ça, tu es coincé. Tu n'as pas fait ça là. C'est toute la terre qui va savoir que tu es comme ça. Ton nom est en jeu. Ce que tu manges en secret, et ils vont mettre ça au dehors. Parce que personne ne prend son plat pour venir sur la plateforme au Carrefour pour déposer sa table pour manger. C'est tout dans chaque salon, on mange. C'est quand on est rassasié, on sort. Maintenant, quand on dit ta table, on va au Carrefour pour voir ce que tu as mangé là. Tu es coincé. C'est ce que le monde nous présente aujourd'hui. Du coup, le ventre devient le Dieu de ce monde. Tout ce qui se fait sous nos yeux aujourd'hui là, à quelque chose, c'est comme le ventre, le Dieu qu'on adore. C'est-à-dire, ce que le ventre va gagner. Rien que ce que le ventre va gagner. Paul dit que ceux-là qui sont ennemis de la croix, Dieu n'est plus le maître dans leur existence. Tout compte que pour leur ventre. Dieu a perdu sa place de Dieu créateur. Tant que le ventre peut être rempli, c'est que Dieu est vivant, c'est que Dieu est puissant. C'est une idolâtrie. Purement, ce n'est pas une idolâtrie. On a adopté le vrai Dieu. On est derrière Mammon caché. Et cette menace-là, elle est là aujourd'hui, à tous les niveaux. On ne va plus t'appeler pour tes compétences. On ne va plus t'appeler pour les prédictions que tu as dans ta vie, pour être utile aux gens. Mais on fait en sorte pour nuire à ces choses. On fait en sorte pour capter ces choses, pour te donner une autre orientation, une autre dimension. Où désormais ton ventre sera ton Dieu. C'est-à-dire, où tu vas entrer dans une idolâtrie, où Dieu n'est plus sur le trône de ton cœur. C'est un danger. Je vais aller plus vite parce qu'il y a d'autres choses qu'il a citées. Alors, ceux qui ont Dieu, ils ont pour Dieu leur ventre. Je crois qu'avec tous les commentaires qu'on a fait, chacun a compris un peu. Deuxième élément, dans ce même verset 19. Allons-y. Ils mettent leur gloire, Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. On va s'arrêter là. Bon, il faut le donner passer en même temps parce que je vais coller les deux. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Voilà. Amen. Merci bien. Il a dit qu'ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. En fait, dans ce qui fait honte, mais est-ce que eux, ils voient que ça fait honte? Comment je vais expliquer cela pour que vous puissiez comprendre? En fait, il est question ici de la pratique que j'appelle la pratique contre nature. Voyez-vous, aujourd'hui, on ne sait pas comment expliquer la pratique contre nature pour que les gens comprennent si on ne se réfère pas
à ce qui était caché en bas, que les gens maintenant ont mis à la surface pour nous faire accepter cela. On dit laisser la liberté. L'homme est un être libre, il est né libre. Les droits de l'homme, des hommes, voter quoi, dans tel pays, tel quoi, vous qui connaissez ça là. Dit qu'on est né entièrement libre, tant, même les philosophes sont entrés dedans. Tout homme naît libre, et puis tant, yo, on a compris ça. L'homme, donc, est libre. Maintenant, on a commencé avec nos enfants. Quelqu'un déjà à tel âge, il peut changer son sexe. C'est-à-dire Dieu l'a créé garçon. S'il veut devenir femme, il peut changer. Au départ, on dit, c'est mal connaître le diable. Dans notre là, on va se taire après. Petit à petit, on va nous faire manger ça. On va nous faire avaler ça. Et comme le ventre est Dieu, ce qu'il faut donner pour que tu acceptes là, ils vont faire jusqu'à un matin. Ces pratiques contre nature vont être acceptées dans les mœurs de la société. Et vous voyez des gens qui disent, mais je suis libre de choisir, comment dirais-je, mon bord, comment ils appellent ça, mon bord sexuel. Regardez des pratiques contre nature qui n'existaient pas depuis le commencement, auxquelles aujourd'hui on s'adonne. Or, tout ce qui est pratique contre nature est fait pour adorer le diable. Parce que c'est ce que le diable est. Le diable, c'est le contraire de Dieu. Pourquoi vous voulez que je parle comme ça? Ça dit ce que Dieu veut pas là. Quand tu fais ça, tu es vraiment le bon fils du diable. C'est pour ça pour adorer le diable, les gens sont dans les pratiques contre nature. Et ce qui fait honte là, c'est ce qu'ils présentent comme une autre évolution de l'intelligence. Paul dit, ils prennent pour gloire ce qui fait leur honte. Vous croyez que ces pratiques contre nature, c'est aujourd'hui seulement? Dans le monde d'Europe, au temps de César, ça existait déjà. Les pratiques contre nature, aujourd'hui, qu'on valorise, qu'on veut passer pour des pratiques normales. Et petit à petit, on fait en sorte que ça soit accepté. On fait en sorte même qu'on n'y ait plus un débat là-dessus. Quand on dit, oh, laissez, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Mais c'est une menace même pour la future progéniture, pour nos futurs enfants. Mais ce que je veux faire remarquer, est-ce que les gens ils voient ça comme honte? Et pourtant, c'est une grande honte. Parce que ce n'est pas comme ça que Dieu a créé les choses. Depuis qu'on nous a dit que les choses vont changer, les garçons ils peuvent se marier entre eux, les femmes peuvent se marier entre eux. Mais regardez toujours, ceux qui font ça là, c'est eux qui ont l'argent. On te montre quoi? Dieu, ton ventre, Dieu, c'est ça. L'homme qui est dans une pratique contre nature, c'est lui qui a tout. Mais c'est maman, tu ne fais pas attention, ça va te prendre. Et le monde travaille aujourd'hui pour que ces pratiques contre nature-là soient acceptées comme étant quelque chose d'acceptable, quelque chose de normal. Et même dans des informations, peut-être mal vérifiées, on apprend souvent, certains sont traqués. S'ils n'ont pas accepté ça, ils ne seront pas servis en jetons. Vous regardez bien ça? Ce qui est la honte de l'homme là, c'est ça qu'ils prennent comme étant leur sujet de gloire. Et Paul en parle. Le monde est sous cette menace, mais l'Église encore plus. J'ai fait une simple analyse. Regardez les livres qu'on dessine, parce qu'on a commencé à nous déséduquer à longtemps. Hein. Quand on dessine les livres, petits livres pour éduquer nos enfants avant, c'est maintenant qu'on a changé tout, hein, dans l'école de dimanche. Il y avait ce qu'on appelait l'école de dimanche là. Quand vous venez à l'église, matin d'abord, de 8h à 9h30, il y a l'école de dimanche. C'est pas pour les enfants, hein, c'est pour tout le monde. C'est l'étude on fait. Quand vous finissez maintenant, vous partez faire pause. Après la pause, maintenant 9h40, 10h, vous commencez maintenant le culte. Alors, après est venu maintenant des fascicules et dedans, pour que les enfants comprennent, il faut dessiner Dieu. Bon, ce qu'est sur Dieu, toujours, on l'a déjà dessiné comme une grosse lumière derrière le soleil, mais c'est Jésus, on dessine bien. En tout cas, jolie barbe taillée, on ne sait pas qui a tout sa barbe, c'est toujours bien taillé. Et notre ennemi, c'est qui? Le diable. Il faut aussi dessiner le diable.
Et tout ce qu'on remarque toujours, Jésus toujours l'air, en tout cas blanc, un bon héros asiatique là, bien joli. On ne sait pas s'ils ont photographié Jésus. Même. Autant de Jésus là, est-ce qu'il y a un appareil photo? Ce n'est que des dessinateurs. Donc, d'année en année, là, dessin dans dessin là. Bon, il y a même parenthèse en partie devant. Il y en a qui mettent photo de Jésus devant les lits pour dormir la nuit. Seigneur, en cache-cache là, c'est Satan qui va t'accueillir un matin. Vous qui faites, je vous dis ça en même temps. Pareil, c'est ce qu'on vous dit. Jolie photo, on dessine Jésus là, joli, tellement c'est joli, tu parles, c'est mon Seigneur. Ton Seigneur est sur papier. Voilà ton lit, ça y est en haut. Je n'adore pas ça, ça y est dans ton cœur. Pourquoi tu as mis ça en haut? Attention aussi à ça. Et maintenant, l'ennemi des ennemis, des grosses oreilles longues, avec des cornes bizarres. Et il est toujours noir. Toujours noir. Ça a commencé chez eux. Ils disent à leurs enfants, on dit le diable existe. Un être laid comme ça, c'est de lui avoir peur. C'est comme ça ils ont fait. Donc on a vu que le diable, eh ben, il est laid celui-là. Que le diable, qu'est-ce qu'il peut faire? Eh bien lui là, c'est comme ça, les petits blancs ont perdu l'idée des diables. Donc tu ne vas pas dire à un blanc il est possédé, et puis il va croire de quoi tu parles. Et donc on vient chez nous, nous on regarde, quand on se regarde, on est souvent marron, mais on dit on est noir. Bon, voilà. Le diable, il vient de quelle famille? Ah, c'est ça qui est là, hein. Ils ne t'ont pas dit que tu es diable, hein, mais quand tu vois sa photo là, parce que c'est les blancs qui l'ont vu. Voilà. Il vient de quelle famille? Ah, c'est pour cela que l'Afrique souffre. Depuis quand la Bible a dit, le diable est né au nord de l'Afrique, dans tel pays, depuis tu as dit que l'Afrique souffre. Bon, vous voyez, on a fait quelque chose pour inculquer des convictions. Les blancs, tu parles du diable, c'est moque de toi. Qui est le diable? Ah, cet être moche là, tout noir là, le nègre là. Oh là là, qu'est-ce qu'il peut faire à quelqu'un? Posez. Vous allez voir ce qu'il fait à quelqu'un. Heureusement, il dit que des missions africaines sont ouvertes de l'autre côté, que les gens voient qui est diable vraiment. Mais je vais dire quoi? Regardez comment les gens présentent la chose. C'est le même scénario aujourd'hui. Ce qui est tordu, qui est contre nature, là, c'est ça qu'on présente comme une valeur. Et si on ne fait pas attention, nous les chrétiens, on va tomber dans ces choses et défendre ces choses qui n'ont pas de sens et qui viennent détruire la foi. Les pratiques contre nature, là, ont envahi le monde aujourd'hui. Parce que ça prépare déjà l'arrivée de l'Antichrist. On est maintenant dans le monde, on est dans le temps de l'anté. L'anté, il vient avant l'anti. Il prépare le chemin de l'anti. Et cela se prépare aujourd'hui. L'antéchrist est là, mais l'antéchrist n'est pas encore arrivé. Mais le monde se prépare. Mais il faut des pratiques comme ça, contre nature. Il y a des choses, quand on a dit avant, là, qui pourrait croire? On dit aujourd'hui, si quelque chose se passe aux États-Unis, vous pouvez voir ça ensemble. Toi aussi, oh. Ça, c'est quel mensonge, ça? États-Unis, qui est au loin là-bas, là. Personne ne pouvait croire. Mais aujourd'hui, là, est-ce qu'on peut dire, en gros? Les gens sont en train de faire une réunion matin là-bas, toi, tu l'as vu, tu regardes, tu as ta chambre, puis tu regardes. Quand on dit qu'il y aura l'antichrist qui va diriger le monde entier, il sera assis où? Où il va s'asseoir? Les chrétiens, ils inventent les choses, où il va s'asseoir? Mais regardez déjà ce que vous faites dans vos services. Réunion en quoi là? Comment on dit quoi? Vidéoconférence. Patron assis au bureau à Abidjan. Vous êtes tous connectés, vous voyez en live. Ce n'est pas dessin, vous voyez. Si tu as fait kilo, on dit, hey, tu as fait kilo. Parce que c'est en live, c'est direct. Donc, caméra sur toi, tu es positionné comme un bon quelqu'un aussi. À la minute, au lieu de vous déplacer, tout est fait. Vous ne voyez pas dedans. Le monde se prépare. Ça, c'est déjà gagné. Maintenant, ce qui reste là, c'est ça qui est là maintenant. C'est-à-dire, les natures, les pratiques contre nature, qui vont faire la gloire de l'Antichrist. Parce que dans ça, il va évoluer, dans ça, il va être glorifié. Toutes ces pratiques seront faites contre Dieu. Parce qu'il vient défier Dieu. Et aujourd'hui, quand on regarde dans notre monde là,
Toutes ces pratiques, on fait tout pour nous convaincre, pour dire que non, il n'y a pas de problème. C'est des choses que, évidemment, que non, chacun est libre. Et bon, à la fin, nous les chrétiens, on commence à raisonner. Oh, vous savez, hein, il faut être tolérant. Il faut être tolérant. Dans ton tolérant un matin, au moins tu vas te rendre compte que tu es dedans. Parce que quand ils font ça là, c'est pas fait pour te chariter. Ils font ça pour qu'un matin, toi tu sois envahi. Tolérant dans quoi? Une pratique contre nature qui offense Dieu. Toi, tu es enfant de Dieu. Et parce qu'on va nourrir ton ventre, tu vas te mettre devant pour dire, non, mais soyons tolérants. Chacun est libre. Il peut choisir son sexe. Pourquoi ta création là? Tu n'as pas choisi pour toi avant de venir sur la terre. C'est maintenant que tu comprends qu'on peut choisir son sexe. Et comment tu vas choisir ton sexe? Vous ne voyez pas que c'est défier Dieu? Et souvent on rentre dans ça. Mais soyons tolérants, même si on est chrétien. Il faut être tolérant. Celui qui parle comme ça veut dire déjà là, son ventre est rempli. Il est envoyé pour dire comme ça. Mon ami, tu seras dedans. C'est ta perdition. Et le monde agit comme ça pour que l'Église soit envahie de ses convictions. Actuellement, le conflit qu'on voit à certains niveaux, dans certains pays dont on ne nomme pas maintenant, c'est est-ce que un chrétien peut être franc-maçon? Est-ce que un chrétien peut être dans la Rose-Croix à Moc? Est-ce que, mais vous perdez votre temps, allez évangéliser. Est-ce que le diable s'est révélé, je suis diable? Jamais. Depuis quand vous avez trouvé un sorcier, dit, je suis sorcier. C'est quand il y a parlé, dit, c'est moi qui suis sorcier, je vais te faire quelque chose. Là, au moins, il parle comme ça. Sinon, pour faire la pratique, là, qui t'a dit qu'il dit, j'ai fait sorcier, je m'avais ici. Non. Tu ne peux pas. C'est un jeu de cache-cache, sorcier, là. Est-ce qu'on fait cache-cache et sorcier? Lui, son travail, c'est sorcier, c'est cache-cache, on est caché. Ces jeux-là, tu ne vas jamais gagner dedans. Le sorcier va jamais dire qu'il est sorcier. Non. Donc, les gens, quand ils font ces choses, ils ne vont pas révéler la vraie nature de ce qu'on vous présente. Il faut que nous soyons avertis, peuple de Dieu que nous sommes. Tout est fait aujourd'hui pour que nous puissions aimer le monde plus que Dieu. Tout est fait aujourd'hui pour que nous puissions sympathiser plus avec les valeurs du monde plus que Dieu. Il dit, ils aiment le monde, ils aiment les choses du monde. Quand le Saint-Esprit nous visite, nous inspire des valeurs qui nous permettront de bâtir avec Dieu le royaume des cieux, non, on ne se donne pas à cela. Mais on est plus en train de nous décaracasser pour les valeurs mondaines. Et c'est à cela aussi le monde joue, c'est ce jeu-là aujourd'hui. Et quand ils le font, c'est contre toujours l'Église. Parce que c'est l'Église qui est la menace pour ce monde-là par rapport à leurs pratiques. Il faut que les chrétiens que nous sommes, nous ayons les yeux ouverts sur ces vérités-là. Les pratiques contre nature qui se vivent aujourd'hui et qu'on veut accepter comme étant la réalité. Il faut que nos yeux soient ouverts là-dessus. Et Paul dira donc, dans cette marche vers le but, voici des choses qui peuvent menacer votre élan, qui peuvent menacer, j'allais dire même, votre vitesse. Pourquoi pas? Il faut donc prêter attention à cela. Il faut faire vraiment attention à cela pour ne pas que votre marche soit ralentie, pour ne pas que votre objectif, le fait de viser un but, soit finalement confus dans votre esprit. Parce que sur votre chemin, voici des choses donc qui peuvent arriver. Si vous ne portez pas regard et n'imitez pas ceux qui sont modèles dans la foi, vous allez bien sûr être dans la maison de Dieu, mais succomber. Et ça vous transforme en quoi? En ennemi de la croix. En ennemi de la croix, pour le fait que votre ventre devient votre Dieu. Au lieu de tout à l'Éternel, maintenant c'est tout à mon ventre. Tout ce que nous faisons, Dieu est notre force et à la base, tout est tourné vers Dieu. Mais quand tout tourne vers le ventre, on sait déjà quel sens notre vie a pris. Et plus facilement, on peut maintenant aussi, sans se rendre compte, tolérer les pratiques contre nature qui ne sont que simplement une adoration du diable. C'est-à-dire ce qui fait honte, c'est ce que les gens prennent pour en faire leur gloire, malheureusement. Et quand c'est comme ça, il n'y a que les choses du monde qui nous inspirent les valeurs du monde. Alors, frères,
Voilà pourquoi j'ai voulu que nous prêtions attention à ces choses, comme Paul les présente. Nous allons vers le but. Et nous visons le prix de la vocation céleste en Jésus. Mais dans cette marche spirituelle, voici aussi des ennemis spirituels. Voici aussi des choses négatives qui peuvent non seulement ralentir notre marche, mais détourner notre marche. Alors, si nous voulons demeurer objectifs et les regards pointés sur ce but vers lequel nous partons, voilà ce que Paul nous donne donc comme conseil, à prendre. Faisons donc attention à ces choses. Et je termine en disant, en ce qui concerne tout ce que Paul a appelé ici les ennemis de la croix, il dit quoi? Leur fin, au verset 19, il dit leur fin, c'est la perdition. On l'a déjà lu. Par contre, la fin du chrétien, au verset 20, je voudrais qu'on le lise parce que, frères et sœurs, c'est des choses qui ont disparu de la tête aujourd'hui des chrétiens. Et il faudrait qu'on revienne à inculquer ces vérités-là à notre conscience. C'est-à-dire en ce qui concerne où le chrétien va finir sa vie, le royaume de Dieu, le paradis, tellement que les gens se sont amusés à ces choses, finalement, ça a perdu leur valeur du monde. Mais il faut que ce soit mis à jour dans notre conscience. Parce que c'est sur ces vérités-là que nous nous appuyons pour garder la foi et marcher. Et si ces choses-là sont atteintes et sont dénuées de tous les sens, qu'est-ce qu'on devient? Verset 20. La fin des chrétiens. On peut lire ça pour terminer. Mais notre fin à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Notre fin à nous. Chaque chose a sa fin. Chaque chose a une fin. Paul emploie des thèmes précis. Il dit notre fin à nous. Donc, quel que soit tout ce que nous voyons sous nos yeux là, chaque chose prendra fin. Ça, c'est un fait qu'on ne doit pas oublier. Quand c'est beau, ça va prendre fin. Quand c'est dur, ça va prendre fin. Il y a des gens qui ont pleuré hier, qui rient aujourd'hui. Il y a des gens qui ont ri aussi, ils pleurent aujourd'hui. Chaque situation, chaque chose prend fin. Et Paul dit notre fin. Donc, c'est une comparaison. En rapport avec ceux qui sont ennemis de la croix. Nous, donc, qui avons Christ comme maître et Seigneur. Notre fin à nous, c'est la cité céleste. Il le précise. Est-ce qu'aujourd'hui le chrétien marche sur le fondement de cette vérité? C'est des choses qui sont déjà, pour certains, ça a terni dans la tête déjà. C'est-à-dire, on en parle comme des conjugaisons, des phrases qu'on dit comme ça. Mais est-ce que la cité céleste, pour laquelle Christ a donné sa vie au calvaire, est une réalité encore dans notre vécu chrétien? Est-ce que tout acte qu'on pose, on le fait en fonction du fait que nous sommes étrangers voyageurs, qu'un jour, je serai devant Dieu, qui me récompensera pour ce que j'ai fait pour lui. Je serai devant Dieu, qui jugera les œuvres. Pour les chrétiens, quand tu es sauvé, c'est plus jugement pour aller en enfer ou pas, mais c'est les œuvres. Est-ce que je serai là en train d'être récompensé? Comme cet homme dit, si je suis sauvé même, que je n'ai pas gagné beaucoup. Si je suis sauvé, je ne suis pas là en enfer. Que je suis au paradis, que je n'ai pas gagné beaucoup. Ça, c'est la réflexion de la terre. Parce que ce qui a fait que tu n'as pas travaillé là, c'est ça qui peut t'envoyer en enfer. Donc ça, ce n'est pas des logiques qu'il faut suivre. Comme la Bible dit que les chrétiens seront jugés. Et le jugement là, c'est pas est-ce qu'il va en enfer, est-ce qu'il va au paradis? Non. Le jugement des chrétiens, ceux qui sont sauvés là, c'est par rapport aux œuvres, c'est par rapport au service qu'ils ont fait pour Dieu. Si tu as fait comme ça, voici le peu. On a déjà cette référence dans les talents. Donc certains maintenant trouvent le bon plaisir de dire, si moi-même, je suis sauvé, je ne suis pas allé en enfer, puis je suis au ciel. Et puis je ne gagne pas beaucoup, même si je gagne petit comme ça, c'est déjà bon. Tu es sur la terre, non? Ce que tu penses, façon tu penses là, c'est ça qui va faire même que tu ne vas pas arriver où on gagne petit là. Ça dit ce qui te pousse maintenant à ne pas servir et à espérer avoir une baignoire, même si je n'ai pas une villa, que j'ai une baignoire même là, au moins je suis au paradis. Ce qui te fait convoiter baignoire là, c'est ça qui ne va pas te faire entrer au paradis.
Parce que tu es dans ce corps, ce que tu penses là, c'est ça qui va t'empêcher d'entrer au paradis. Donc, il ne faut pas raisonner comme ça. Même si je suis sauvé et que je n'ai pas eu beaucoup de récompenses, qu'est-ce qui t'empêche donc d'avoir beaucoup de récompenses? C'est ce qui t'empêche là, qui va aussi t'empêcher d'entrer au paradis. Mais je reviens pour dire, notre cité à nous, Paul parlant de la fin des choses, notre fin à nous, c'est la cité de Dieu. Frères et sœurs, il faut mettre ça à jour dans ta tête. Si tu n'as plus cette expérience-là, quel est le sens de ta vie chrétienne? Puisque chaque chose a sa fin, et chaque chose a une fin. Paul dit notre fin. Quand tu vas cesser d'exister ici, on dit les morts. Tu t'en vas où? C'est cela. Et Dieu fait bien les choses. Tous ceux qui font les rêves, je suis parti au paradis, je suis venu hier, je suis parti là-bas. Ne vous pressez pas. Voilà, ne vous pressez pas. Actuellement, le diable, il est en campagne. Il te montre le paradis comme le ciel. Voilà, c'est quand tu vas voir la vraie nature du paradis, là, de l'enfer plutôt, c'est là que tu vas te rendre compte. Le diable est en campagne. Depuis quand vous avez quelqu'un qui fait campagne pour dire, si vous me votez là, vous allez tomber tous. Hein. Vous avez entendu ça une fois dire ça? Donc, le diable aussi est en campagne. Et il tape tous les coups durs. Hein. Voilà. Il te donne ce qu'il faut te donner. Qui ressemble au paradis. Mais quand le jour arrive maintenant pour partir là, c'est là que tu vas te rendre compte. Ah, c'est pas ce que tu m'as montré. Hein. L'enfer était vraiment intéressant. Mais pourquoi ça a changé? Il dit, mais autrefois j'étais en campagne. Maintenant tu es venu vrai. C'est en ce moment que tu es à l'enfer maintenant. Ah. Donc Satan aussi, il est en campagne. Faisons une mise à jour dedans ici. Tu ne sais pas quand tu vas partir. Ce qui est bizarre, la mort surprend l'homme. On pense qu'on peut préparer la mort. Non, c'est bizarre. Hein? Ah, et tu es là, tu te dis, c'est pas maintenant, je vais mourir. Nous, tous, on a peur de mourir. Hein. Le monde, bon, nos parents, nos amis sont là, tu vas partir, toi, c'est comme ça. C'est vrai, maintenant, je vais mourir. Mais ce que j'ai remarqué, c'est bizarre. La mort, là, ça surprend l'homme. Tu ne t'attends pas à dire, je vais mourir. Maintenant, on dit, je vais partir. Donc, tu ne sais pas. Moi aussi, je ne sais pas. Paul dit la fin. Chaque chose a une fin. Et nous, chrétiens, notre fin à nous, celui qui est chrétien, il entend ça bien. Notre fin à nous, c'est la cité de Dieu. D'où nous attendons le Christ qui viendra nous chercher. Nous prendre, et il va transformer notre corps en un corps glorieux. Ça là, ça n'a pas de sens pour le monde. Mais fais attention. Il ne faut pas que ces paroles-là perdent leur valeur dans ta vie chrétienne. Il faut beaucoup faire attention. Notre cité, notre fin, ma fin, ta fin, la cité de Dieu. Et c'est parce qu'il ne faut pas rater cela que l'homme de Dieu est donc conduit par le Saint-Esprit pour s'adresser à l'église du Seigneur. La marche est enclenchée. Il y a des éléments qui peuvent brimer, qui peuvent bloquer, qui peuvent entraver cette marche. C'est ce que Paul nous rappelle ce matin. Attention frère, porte les regards sur ceux qui sont des modèles. Attention sœur, il faut porter les regards sur ceux qui sont des modèles dans la foi. Attention, le monde là, ce qui fait sa gloire là, c'est ce qui fait la honte. Hein. Ils sont dans les pratiques contre nature, qui offensent Dieu. Fais attention de ne pas t'engager dans ces choses sans te rendre compte. Parce que c'est fait pour que nous puissions apprécier et aimer le monde. Nous devenons de simples idolâtres. Des gens qui vivent que pour leur ventre. Ils ont pour Dieu leur ventre. C'est ce que nous ne devons pas être. C'est pour cela que Paul, conduit par le Saint-Esprit, instruit l'Église du Seigneur que nous sommes. Que celui qui a des oreilles, comme dit la parole de Dieu, pour entendre ce que l'Esprit dit aux Églises. Amen.